Bonjour toi, comment tu vas? Moi ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. On va parler, je sais pas, mais je vais vous parler, mais je sais pas comment vous dire sur quoi, mais je vais vous parler de moi. Je vais m'ouvrir un peu. Vous savez, moi je suis mariée, en fait j'ai 5 enfants, donc et avant quand j'ai connu mon mari, je l'ai connu en 1997 et j'ai tout de suite mis ce monsieur, en tout cas cette relation dans ma prière. Je suis une croyante et quand je priais, dès que je l'ai connu, je demandais au bon Dieu que ça puisse être le bon. Je demandais au bon Dieu que ça puisse être la personne qui va me comprendre, que ça puisse être la personne que je vais comprendre, qu'on va se comprendre, qu'on va faire un long chemin. Tout de suite, j'ai dit, je veux que ça soit le père de mes enfants. Tout de suite, j'étais claire. Et il faut savoir que on confond les choses. Même quand on prie, les croyants, on a tendance que c'est la prière qui fait tout. Non. Il faut savoir que c'est ce qui vient de ton cœur, du plus profond de ton cœur, qui se manifeste. Et la prière vient tout simplement tu viens de demander ce que tu as besoin. Tu ne peux pas demander, sincèrement, avoir un homme qui va t'aimer et au fond de toi, tu te détestes. C'est pas cohérent. Donc, tout de suite, j'ai mis ça. Tout de suite, j'ai posé des actions. Tout de suite, j'ai posé des envies. Tout de suite, j'ai dit ce que je voulais. Et après, on était jeunes. Donc, le temps est passé. Aujourd'hui, mon mari est parti. Il est venu en Europe. Moi, je suis restée en Afrique. Et je veux passer des détails, hein, sincèrement. Et aujourd'hui, quand je suis venue en Europe, je les rejoins, sincèrement. Mes parents, en ce temps-là, c'est pas que je voulais venir en Europe. J'étais bien en Afrique, je cherchais pas à voir l'Europe. Mais ce qui m'a motivé vraiment à venir en Europe, c'était c'était celui qui est mon mari aujourd'hui. C'est lui qui m'a motivé. Peut-être que s'il n'était pas venu, je sais pas. Je ne sais pas, mais sinon, en Afrique, je ne me voyais pas venir en France en ce temps-là, sincèrement. Et aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, c'était pas facile et c'est pas facile tous les jours. On a l'impression, on donne beaucoup de poids aux hommes. On donne beaucoup de poids aux hommes parce que tout le monde vient dire, oui, je suis en couple avec un pervers narcissique, je suis en couple avec un... Il faut savoir que parfois, ce monsieur qu'on appelle pervers narcissique, parfois cette dame, ça peut être une femme aussi, n'a pas demandé ça, n'a pas voulu ça. Moi, quand je suis arrivée, j'étais en manque de confiance. Je ne connaissais pas ma valeur. Je doutais de moi tout le temps. Quand j'étais avec mon homme, j'avais toujours peur. Je doutais. En fait, j'étais tombée sur une personne que, dès que je doutais, tout de suite me relevait. Il ne comprenait pas. Et je me rappelle avoir dit à ma soeur, mais c'est bizarre, je suis tombée sur quelqu'un que je ne comprends pas. Il est différent, c'est bizarre. Il m'élevait. En fait, il me mettait, il ne me faisait pas douter. Au contraire, il me donnait la force. Il me donnait une force que certaines femmes vont trouver pas normale. Parce que tu veux beaucoup passer. En fait, moi, je pouvais pas. Pour moi, il fallait que je passe beaucoup de temps avec lui. Donc, dès que je ne le voyais pas de la journée, c'était pas possible. Et lui, il s'arrangeait à faire ça. En fait, il s'arrangeait. Il y avait des moments où il s'arrangeait qu'on puisse pas se voir pour que je puisse au moins être habituée à être, en fait, pour me faire grandir. Mais il le faisait tellement intelligemment que moi, je ne comprenais pas. Et moi, dans ma tête, tu sais, quand tu es amoureuse, quand tu veux vraiment voir cette personne juste à côté de toi, tu ne vois pas ça comme ça. Tu fais même la guerre à cette personne. Pourquoi il n'est pas venu au rendez-vous? Pourquoi il n'a pas honoré? Mais lui, en fait, il faisait ça pour une autre. En fait, il avait une autre raison. Et aujourd'hui, j'ai eu un enfant, j'étais toujours en manque de confiance en moi. Sincèrement, les amis, je vais vous dire, qu'est-ce que c'était la galère? La galère, pourquoi? Mon foyer était tellement bousculé. On se chamaillait pour un oui, pour un non. Parce que je ne le comprenais pas. Parce que je voulais exactement qu'il fasse. Pour moi, en fait, lui, il était là. Il fallait qu'il puisse me donner, en fait, ce sourire-là, qu'il puisse me donner la force, le courage, la joie, l'amour, la paix. En fait, en fait, tout était en lui. Et il avait intérêt. Pour moi, en fait, je cherchais même pas à savoir si je suis fâchée.
il était censé comprendre pourquoi je suis fâchée. Même si j'avais besoin de quelque chose, il était obligé de savoir. Donc, dans ma tête, c'était ça. Je me disais, il est obligé de savoir connaître mes goûts. Il est obligé de savoir là, je suis fâchée. Il est obligé de savoir que je veux ça. En fait, sans pourtant que je lui dise quelque chose. Et Dieu, je remercie le bon Dieu parce que mon changement a commencé naturellement. Naturellement, je commençais à en avoir marre. Naturellement, je commençais à en avoir marre. J'ai commencé à faire des démarches toute seule. Je cherchais à comprendre. J'aime le couple. Je me disais, comment je veux faire pour avoir un couple épanoui. Et là, je commençais à lire. Et là, je commençais à rechercher. Et là, je commençais à lire. Et je suis venue comprendre que ça venait de moi. Et ça venait de moi, j'étais obligée de travailler sur moi. Les amis, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, si je suis là, je viens de loin. Si je suis là, je te parle. Je viens pas, ça date pas d'une année, ça date pas de 2 ans. Je viens de très loin. Et c'est pas fini, je continue. Je travaille tous les jours. Parce que j'aime le couple. Je me suis dit, je dois comprendre. Qu'est-ce qui fait à ce que dans un couple, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui fait à ce que tu puisses bien gérer tes problèmes? J'ai commencé à travailler sur moi. Je me suis rendu compte que j'étais en manque. J'avais un manque d'estime en moi. C'est pas comme si j'ai grandi avec un manque d'amour. Non, moi, mais j'ai grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. On m'aimait. On me disait que en fait, ma mère me disait que j'étais belle. Mon père me disait que j'étais belle. On m'aimait. Mais j'avais besoin, il y avait quelque chose, en fait, je doutais de moi-même, je doutais tellement de moi, parce que pourquoi? L'entourage, l'école, les amis, en fait, quand on entend des choses à gauche, à droite, sans se rendre compte, même quand tu ne penses pas, en fait, ça vient rester dans ta tête. Donc, entre-temps, naturellement, on m'a collé l'étiquette de réserve, et chose que j'ai prise avec plaisir. Donc, partout où je passais, je ne parlais pas, mais parce que sous prétexte que j'étais réservée, alors que c'était faux. Et du coup, je suis sortie de là, je commençais à rechercher, je commençais à comprendre. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas cette réservée, comme on disait. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose, j'avais envie d'aider. Je me suis rendu compte que, mais c'était ma force, je la puisais dans mon couple. Pourquoi je la puisais dans mon couple? Parce que je suis une passionnée, parce que je voulais comprendre, parce que je voulais rendre mon mari heureux, je voulais être heureuse. Je voulais pas seulement rendre mon mari heureux, parce qu'en fait, je me rendais compte que je faisais plus pour mon mari. Et tout ce que mon mari pouvait faire pour moi, je n'appréciais pas et je ne l'acceptais pas. J'avais toujours une raison à donner. J'étais toujours là en train de dire, ben oui, c'est pour me flatter, mais oui, c'est pour faire ça. Donc, j'avais toujours quelque chose à dire derrière. Et finalement, j'ai commencé à comprendre des choses, je commençais à me mettre en valeur, je commençais à m'assumer. Je suis passée par beaucoup de phases où j'ai coupé les cheveux, j'ai rasé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je commençais à parler, à ne pas m'imposer, mais à avoir une discussion, parce que je suis quelqu'un en fait, j'ai du mal à... Dès que j'ai une idée, j'ai quelque chose, j'ai du mal à me calmer. Et je commençais à me dire, ce qui embête mon mari, c'est ça. En fait, mais on se prend beaucoup la tête sur ça, parce que dès qu'il parle, je ne laisse pas le temps de finir, et là, et vas-y, moi aussi, je dois placer quelque chose. Je dois dire un mot. J'ai compris que ça ne m'arrangeait pas, ça n'arrangeait pas les choses. Et j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai commencé à avoir, de l'estime. Je commençais à avoir de la confiance. Je commençais à poser des actes. Et sans vous mentir, passer à l'action, c'est tous les jours où je disais, je veux passer à l'action, je veux passer à l'action, je veux commencer, je veux m'arrêter, je veux faire, je veux commencer, je veux m'arrêter. Et c'est là ma dernière grossesse. Ma fille, c'est le déclencheur. Ma fille est venue faire, en fait, la grossesse de ma fille m'a ramené à un stade où je ne regrette pas. Où j'ai dit, ça y est, c'était bon, c'était fait. En fait, dès que j'ai accouché, c'est là où il y a eu ce déclic, où je me suis dit, là, c'est parti, je dois me mettre en action. Là, c'est parti, ce que je suis en train de vivre, je ne veux pas garder ça pour moi, je dois partager, je dois aider une femme. J'ai aidé déjà dans mon entourage des amis. J'aide des amis quand il y a des problèmes dans le couple. Je dis, fais faire ci, il faut faire ça. Je me rendais compte et j'écoutais bien, j'écoutais beaucoup et je conseillais beaucoup les autres quand il y avait des problèmes de couple, quand il y avait des ruptures. Je remontais bien les morales en fait, le moral des gens. Et du coup, je me suis dit, pourquoi garder ça pour moi? Et je commençais à venir. Là, je viens, je te parle. Et je deviens de plus en plus, je m'ouvre. Je suis... Ça, ce que je te dis, c'est tout simplement pour en arriver là. Écoute bien ce que je veux te dire. Le couple, la réussite du couple, le couple se vit à deux. Ça, c'est clair.
ta réussite de couple, n'attends pas que ça vienne de ton homme. Chacun, on est deux personnes différentes. En fait, on doit mettre dans notre tête que tu emmènes du sien, l'autre emmène du sien. Aujourd'hui, tu emmènes du sien, l'autre emmène du sien. Bref, je ne sais pas si ça se dit. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, toi, si tu travailles sur toi, si tu fais des efforts, sans te mentir, naturellement, les choses, parfois, il faut arrêter de dire les choses, de penser, il faut essayer, il faut exercer. Moi, aujourd'hui, il y a des trucs que je reprochais à mon homme. C'est un humain. Il y a des trucs que je reprochais à mon homme, mais je disais même, c'est sûr qu'il ne va pas changer. Mais vu que je suis en train de travailler sur moi, je me rends compte que ce que je lui reprochais, en fait, c'était même pas, en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Et naturellement, il y a des choses qui rectifient, qui commencent à faire de lui-même. Ou bien c'est peut-être que en fait, ma vision a tellement changé que ces choses-là, je ne trouve plus ça compliqué. Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, ma chérie, ma soeur, prends, je ne sais pas quel titre je veux te donner. Prends le temps de travailler sur toi, c'est très important. Travailler sur toi, ça va faire de toi cette femme épanouie dans le foyer. Travailler sur toi, ça va faire de toi cette femme épanouie dans ton travail. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Moi, je parle aujourd'hui du couple. Mais ce n'est pas que sur le couple que ça va déteindre. Ça déteint sur tout. Le travail que tu vas faire sur toi, ça va t'aider dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Même au boulot, tu verras qu'il y aura un changement. Je vous jure, même moi au boulot, quand j'ai commencé à connaître ma valeur, quand j'ai commencé à savoir qui j'étais, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même au boulot, mais il y avait des portes qui s'ouvraient. Tout ce que je dis, je vous mens pas, tout ce que je disais dans ma prière, tout ce que je disais au fond de moi, mes pensées, c'est ce qui se réalise tous les jours. Tous les jours. Quand je pense, c'est pas ma prière seulement, je viens pas juste demander au bon Dieu, donne, donne, donne. Au fond de moi, je suis pas bien, au fond de moi, je suis pas aligné avec ce que je demande. Une fois que je sais ce que je veux, au plus profond de moi, je sais ce que je suis en train de demander, je sais ce que je veux, ce que je vaux. Je le mets dans ma prière. Tu n'es pas obligé de prier. Si tu n'es pas croyante, mais tout simplement la foi. Cette foi-là où tu te dis, moi, il me faut ça, ou bien moi, j'aurai ça. C'est de ça. Cette force conviction que tu as pour quelque chose, c'est ça. Tiens-toi à ça. Si c'est positif, tiens-toi, accroche-toi à ça. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Travaille sur toi. Ce que je suis en train de dire, c'est valable pour un homme. Parce qu'on parle des femmes, mais les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont en manque de confiance. Il y a des hommes qui ne connaissent pas leur valeur. Donc, c'est pas parce que je parle beaucoup de femmes, c'est comme si je mettais de côté les hommes. Non, les hommes y compris, mais c'est un choix. C'est tout simplement, je préfère pas, peut-être, en tout cas comme c'est dit, c'est sorti, c'est un choix, c'est une préférence où je parle aux femmes. Que tu sois divorcé, ne repars pas dans ce couple avec la même robe, c'est-à-dire les mêmes vêtements, avec la même saleté. Travaille sur toi pour au moins trouver un homme qui connaîtra qui saura te valoriser, qui va accepter, où tu mettras, en fait, qui va accepter tes valeurs. Et tu vas attirer la bonne personne. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, tu as divorcé, tu as divorcé 5, 6, peu importe le nombre de fois, c'est pas que tu puisses avoir divorcé mère célibataire avec ou sans enfant. C'est pas ça. On prend même avec 6 enfants, avec 7 enfants. Mais connais-toi. Pour que le bon Dieu, pour que tu puisses avoir une connexion avec une personne qui match, avec une personne qui connaîtra te mettre, en fait, avec une personne qui saura te valoriser, avec une personne qui viendra t'accepter tel que tu es. Sincèrement, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je viens de loin et je t'ai pas tout dit. Je t'ai même pas tout dit. Mais le peu. Ça veut dire que le match, pardon, le match. Moi, je crois au couple. Moi, j'y crois, j'y tiens. Les couples ne mettent pas du temps au bout de 2 ans. C'est fini. Au bout de 3 ans, le mariage pompeux. Et au bout d'une année, c'est fini. Moi, je crois. Je suis avec mon mari depuis 1997. On est en 2020. Je l'ai connu en 1997. On s'est mariés en 2004. Donc,
Il y a des hauts et des bas. Si je te dis tout est beau dans le mariage, j'ai menti. Il y a des hauts et il y a des bas dans un mariage. Mais au moins, quand tu te connais, quand tu connais cette valeur, quand tu as confiance en toi, quand tu as de l'estime en toi, tu sauras résoudre des problèmes. Tu sauras résoudre des problèmes. Le mariage, le couple, c'est pas le sexe seulement. Le couple qui dure, c'est pas seulement le sexe. C'est votre capacité à résoudre vos problèmes. C'est ce qui fait durer le couple. Ça, c'est un secret que je viens de te donner. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Occupe-toi de toi. C'est le moment où on est confiné. Prends le temps de travailler sur toi. Prends le temps de te connaître. Prends le temps de connaître ta valeur. Prends le temps de connaître l'autre. Prends le temps d'observer, de voir, de passer à l'action. Bonne journée à toi. À très bientôt. Ciao.